Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Voici une nouvelle vidéo à propos du sommeil. Alors, durant cette vidéo, nous allons successivement étudier la latence du sommeil paradoxal, l'enregistrement du sommeil, la polysomnographie, l'éveil, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil rapide, les rêves au cours du sommeil, les troubles du sommeil, l'insomnie, la narcolepsie, la parasomnie, parler au cours du sommeil, marcher au cours du sommeil, sommeil en cours de dépression et les médiateurs du sommeil. Alors, les techniques d'étude du sommeil s'appellent la polysomnographie. De quoi il s'agit? En fait, on fait un enregistrement de l'électroencéphalogramme pour étudier les ondes du cerveau. Ensuite, on fait un enregistrement de l'électro-oculogramme pour étudier le mouvement des yeux au cours du sommeil. Et on fait un électromyogramme pour étudier la tension des muscles au cours du sommeil. Alors, une question qui se pose, c'est comment on passe dans l'enregistrement de l'onde bêta vers l'onde alpha, c'est-à-dire comment on passe de la phase où les yeux sont ouverts à la phase où les yeux se ferment. Alors, voici un diagramme qui explique les composantes essentielles du sommeil. Donc, on passe de l'éveil à ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, ce que vous voyez ici en rouge, et entre les phases de sommeil paradoxal, il y a ce qu'on appelle les phases de sommeil long ou non-REM. Donc, je répète ici. Donc, ici, nous sommes en position d'éveil. Et quand on passe au sommeil, quand on passe à la phase du sommeil, il y a une alternance du sommeil paradoxal, que vous voyez ici en rouge, avec le sommeil non paradoxal, ou le sommeil lent, que vous voyez ici en jaune. Alors, le rouge, c'est le REM, et le jaune, c'est le non-REM. Non-rapid eye movement. Et le REM, c'est rapid eye movement. Ici, dans cette phase paradoxale, il y a des mouvements rapides des yeux. Voici une autre manière de lire le même diagramme, mais cette fois-ci, on y va de haut en bas. Donc on commence, le vert, c'est par l'éveil, le violet, c'est le sommeil paradoxal, le bleu, c'est le sommeil léger N1, N2, et le noir, c'est le sommeil profond N3. Alors, la durée du sommeil est de 7 à 8 heures, et chaque sommeil paradoxal qu'on voit ici en violet est séparé par une phase et ça s'appelle des cycles. Enfin, la durée d'un cycle est d'environ 1 heure et demie, 90 minutes. C'est la durée d'un cycle. Alors, la durée du sommeil n'est pas la même à l'enfance comme chez le vieillard. La durée moyenne, on dit, c'est de 6 à 8 heures. Mais cette durée, elle diminue au fur et à mesure que l'âge avance. Donc, le sommeil paradoxal diminue avec l'âge. Alors, nous allons retourner à ce diagramme pour comprendre deux concepts importants au cours du sommeil. C'est la latence du sommeil et la latence du sommeil paradoxal. Alors, ces deux concepts sont importants. Nous allons voir pourquoi. Alors, le concept de latence du sommeil paradoxal. Alors, cette latence du sommeil paradoxal, c'est le temps qui s'écoule depuis l'éveil jusqu'à l'apparition du début du sommeil paradoxal. C'est ce qu'on voit ici en rouge. Sa durée est de 90 minutes.
Alors, ce délai de 90 minutes de la latence du sommeil paradoxal, elle peut subir des modifications. Elle peut être raccourcie en cas de dépression. Elle peut être aussi raccourcie en cas de narcolepsie. Alors, la narcolepsie, c'est un bon terme pour désigner cette envie soudaine du sommeil, même en plein jour, avec REM, avec un sommeil paradoxal. C'est-à-dire, c'est des périodes courtes. Il peut y avoir des rêves dans cette période. Un deuxième concept est la latence du sommeil tout court. Nous avons vu la latence du sommeil paradoxal, maintenant nous avons la latence du sommeil tout court. Alors cette latence du sommeil, c'est quoi? C'est le passage de l'état d'éveil au début du sommeil. À partir du moment où il y a un début du sommeil, eh bien, ça y est, cette phase, elle est courte. Chez un sujet normal, elle est d'environ 15 minutes et elle peut aussi subir des variations. Euh, les variations de latence du sommeil vont dans le sens de l'augmentation. Et quand cette phase augmente, il s'agit d'insomnie ou d'anxiété. Donc, au lieu de tomber tout de suite en plein sommeil, au lieu de dormir après 10 minutes ou un quart d'heure, eh ben, ça se prolonge jusqu'à 15-20 minutes, et même au-delà, quand l'insomnie est sévère et quand l'anxiété est importante. Alors, maintenant que nous avons défini ces concepts de latence du sommeil paradoxal et de latence du sommeil, euh, il faut envisager les tracés, la morphologie des tracés au cours de l'enregistrement du sommeil. Alors, une personne éveillée, donc les yeux sont ouverts, le tracé est de type bêta. À partir du moment où les yeux se ferment, le tracé est du type alpha. Maintenant, je voudrais revenir sur cette lecture en profondeur quand on passe de l'éveil au sommeil paradoxal, au sommeil léger, N1 et N2, et au sommeil N3. Alors, la signification de N1, la signification de N2 et la signification du N3. La signification du sommeil léger, du sommeil profond. Alors, le sommeil N1, il est léger et il est caractérisé par le tracé θ. Une des caractéristiques de ce sommeil θ est l'apparition des somnolences. C'est ici, c'est la phase où la personne somnole. Alors, toujours au cours de cette phase de sommeil non paradoxal ou de sommeil lent, non rapide et mouvement, donc cette phase de sommeil non paradoxal, il n'y a pas il y a une absence des mouvements des yeux. Donc, nous avons dit que donc on commence par N1 qui est léger, et N2 aussi il est léger, et puis N3 il est profond. Donc, N1 léger, il est caractérisé par des ondes θ de somnolence, mais N2, il est caractérisé sur le plan tracé par ce qu'on appelle le fuseau du sommeil, sleep spindle, et par le cas complexe. Donc, sur le tracé, il y a deux caractéristiques, sleep spindle, c'est-à-dire fuseau du sommeil, et cas complexes. Le stade N3, qui est profond, par opposition à N1 et N2 qui sont légers, donc ici on est au stade du sommeil léger, par contre ici on est dans un sommeil profond. Ce sommeil profond est caractérisé par un tracé delta. Alors ce N3, cette phase de sommeil profond, c'est là où c'est là où on a une parasomnia, c'est là où on a des somnibules. C'est là où la personne marche au cours du sommeil, elle parle du sommeil, c'est aussi la phase du sommeil profond.
C'est aussi la phase de l'énurésie, les enfants qui font pipi au lit la nuit, c'est durant cette phase profonde du sommeil, c'est durant ce N3, ce sommeil lent non REM. Donc, après cette phase de sommeil lent, donc après cette phase de sommeil non REM, on passe au sommeil REM. Alors, le sommeil REM, c'est le sommeil paradoxal. Alors, le sommeil paradoxal, lui, il est caractérisé par des ondes bêta. Alors, une caractéristique essentielle du sommeil paradoxal, c'est l'apparition des rêves. C'est aussi la phase du sommeil où il y a des érections du sommeil. Alors, je rappelle que cette phase de sommeil paradoxal, donc c'est la phase où apparaissent les rêves, elle est caractérisée par deux choses. On dit paradoxal, pourquoi? Parce que le cerveau, lui, il enregistre une activité intense. Et en même temps, les muscles se relâchent. Donc, il existe un paradoxe entre une activité du cerveau qui est intense et un relâchement des muscles, sauf, et, bien entendu, les muscles des yeux qui subissent des révulsions. Alors, au cours de ce REM, au cours de ce sommeil paradoxal, il y a aussi les réflexes deviennent lents, ils diminuent, alors qu'il y a une tachycardie. Le pouls devient accéléré. Alors maintenant, nous allons aborder les médiateurs qui interviennent durant le sommeil. Il y en a essentiellement trois: la sérotonine, l'acétylcholine et la dopamine. La sérotonine, c'est pour l'initiation du sommeil. L'acétylcholine, elle augmente durant le sommeil paradoxal. Et la dopamine, c'est pour l'éveil. Alors, la chimie du sommeil. Alors, l'hygiène du sommeil, c'est le tryptophane. Donc, les œufs, le lait et le poisson. C'est l'apport important de tryptophane. Alors, la dopamine, les dopamines agonistes, les substances qui agissent comme la dopamine, eh ben, c'est la bromocriptine et la pomorphine. Ces deux substances, elles favorisent l'éveil. Par contre, les antagonistes de la dopamine, ici on a vu les agonistes, les substances qui font comme la dopamine, ici c'est les substances qui s'opposent à l'effet de la dopamine. Alors automatiquement, elles vont faire l'effet inverse, c'est-à-dire ils vont diminuer l'éveil. Ces substances, il y en a essentiellement deux: la chlorpropamazine et le droperidol. Ici, c'est pour vous rappeler que parler au cours du sommeil, c'est en phase N3, donc c'est durant le sommeil profond. Le somnambule, c'est également en phase du sommeil lent profond, donc en phase N3. Alors, merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Vos suggestions, comme toujours, sont toujours les bienvenues. Et si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, vous êtes invité à le faire. Et vos likes sont très bien appréciés. Merci, à la prochaine.